Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle présentation d'animé. Voilà, donc 4 animés de romance à voir. Voilà, donc juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner, à liker pour me soutenir. Et en même temps ça me fait kiffer, voilà, quoi de mieux. Non mais n'empêche, quoi de mieux. Donc voilà, on va pas perdre de temps, on va direct commencer. Allez, c'est parti. Donc le premier animé de romance que je vais te présenter, voilà, c'est Island. Que l'histoire se passe sur une île loin du continent nommée Urashima. Voilà, de nos jours les personnes peuplant cette île vivent paisiblement. Cependant, il y a 5 ans, les 3 plus grandes familles de l'île ont subi une série de malheurs. Suite à ces événements, l'île a décidé de proclamer son indépendance pour vivre sans aide du continent. Voilà. Cette action a entraîné un lent déclin économique pour l'île d'Urashima. La clé pour sauver cette île repose sur 3 jeunes filles nommées Karen, Rinne et Sarah, venant des 3 grandes familles. Ayant des traditions complètement opposées, ces 3 filles sont en conflit constant. Voilà, les 3 familles sont totalement différentes. Du coup, les 3 filles, donc héritières, sont en permanence en conflit. Voilà, donc un jour un homme nommé Setsuna s'échoue sur une île. Ce dernier dit venir du futur pour sauver le destin de l'île. Rien que ça le mec, ouais, voilà. Donc c'est un animé que j'ai plutôt bien kiffé. Voilà, donc contrairement au synopsis, c'est vraiment un animé de romance, même si là on a l'impression que c'est pas trop basé sur la romance suite au synopsis. Mais bien sûr il y a une autre histoire, voilà, vous avez vu, de voyage dans le temps, tout ça. C'est un animé plutôt sympa que j'ai bien kiffé. Voilà, donc il touche pour genre comédie, drame, mystère, romance, slice of life et pour thème quotidien et voyage temporel. Il y a 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll, voilà. J'ai plutôt bien kiffé les couleurs de l'animé, tout ça, voilà. Il y a aussi une certaine, quelques trucs qui m'ont un peu surpris, voilà. On s'y attendait pas forcément, donc ça m'a plutôt pas mal surpris de temps en temps, pas tout le temps non plus, voilà. Puis c'est un animé de romance, donc c'est plutôt cool, il y a, enfin, plutôt tranquille, il n'y aura pas énormément d'action, tout ça, voilà. Mais en tout cas, c'est un animé que j'ai plutôt bien kiffé, que je te recommande d'aller voir. Passons à l'animé suivant, voilà. Donc le deuxième animé de romance, c'est Yamada-kun to Seven Nin no Majo, voilà. Ryu Hamada est un lycéen âgé d'une quinzaine d'années qui est considéré par ses pairs comme étant un adolescent peu fréquentable, voilà. En effet, il est grossier, vulgaire, stupide, bref, c'est un mauvais garçon, voilà. Le mec n'a pas tout pour lui, quoi. De ce fait, personne ne désire le fréquenter et notre héros se sent bien seul. Logique, il parle à personne, il peut se sentir seul, quoi. Sa vie est des plus banales jusqu'au jour où il percute dans les escaliers de son lycée une belle et intelligente demoiselle répondant au nom d'Urara Shiraishi. Sans s'en rendre compte, Ryu et Urara vont permuter leurs esprits. Tu vas me dire comment c'est possible. 2 secondes, j'arrive, voilà, je t'explique. L'esprit de Ryu va alors se retrouver piégé dans le corps d'Urara, tandis que l'esprit de cette dernière se retrouve coincé dans le corps de Ryu. Agacé par cette situation des plus gênantes, Ryu va très vite constater que quelque chose ne tourne pas rond dans son bahut. Donc là, tu demandes comment ils ont permuté leurs esprits. Ben, il faut regarder l'animé. Et oui, bah oui, je vais pas tout te dire non plus quand même, hein. Donc voilà, c'est un animé plutôt sympa que j'ai bien kiffé. J'ai regardé il y a déjà quelques temps quand même. Il touche pour genre comédie, ecchi, mystère, romance, school life, surnaturel pour thème amitié, club, école, harem et magie. Il y a 12 épisodes disponibles sur Crunchyroll également, voilà. Donc c'est un anime plutôt que j'ai bien kiffé, voilà. Comme vous l'avez entendu, il y a quelques trucs un peu plus surnaturels, tout ça, voilà. Donc ça rajoute un petit côté à la romance, c'est pas que de la romance basique. Il y a aussi de l'humour, voilà. Pas mal basé sur l'humour, voilà. Donc normalement tu devrais passer un beau moment en le regardant. Donc vas-y, je te dis, va foncer le voir, voilà quoi. Donc le troisième animé que je vais te présenter, c'est Seishun Buta Yaru wa Bunny Girl Senpai no Yume no wo Minai. Ouais, c'est un peu long aussi. Donc sinon Bunny Girl Senpai, voilà, tape ça dans la barre de recherche, tu devrais trouver, t'inquiète pas BG, voilà. Donc il existe une rumeur, cette dernière concerne un mystérieux phénomène appelé syndrome de l'adolescence. Sakuta Azusagawa est un jeune lycéen qui fait la rencontre de Mai Sakurajima alors qu'elle se promène dans une bibliothèque déguisée en Bunny Girl. Tu sais là, le petit truc de lapin, voilà, enfin t'as capté. Pour une raison étrange, les gens autour d'elle ne peuvent plus la voir. Encore une fois, c'est des choses, enfin c'est vrai que ça m'arrive de temps en temps, c'est un peu chiant quoi, voilà, les gens me voient pas. Mai est en fait son aînée au lycée ainsi qu'une ancienne actrice célèbre qui s'est retirée de l'industrie du cinéma suite à un désaccord avec sa mère. Pourquoi était-elle devenue invisible et comment régler ce problème? Bonne question ça. En cherchant à résoudre ce mystère, Sakuta va commencer à comprendre les complexités des sentiments de Mai, voilà. Donc c'est un animé de romance que j'ai plutôt bien kiffé celui-là, ouais, je m'en rappelle bien, celui-là il était vraiment très quali, voilà. Donc il y a 13 épisodes disponibles sur Wakanim, il touche pour genre comédie, drame, psychologique, romance, school life, slice of life et surnaturel et pour thème école et quotidien, voilà. Donc encore une fois du surnaturel qui rajoute un petit côté à la romance bien sympathique, voilà. C'est un animé du coup, ouais, comme je l'ai dit, que j'ai bien kiffé, voilà. Donc je vous conseille d'aller le voir, vous devrez passer un très bon moment devant celui-là, je pense, voilà. Il y a
plusieurs phénomènes donc de surnaturels comme ça, du syndrome de l'adolescence. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Va le voir. Bah ouais, va le voir. Comment ça se fait qu'elle est invisible? Tu sais pas ça? Bah oui, il faut encore aller voir l'animé. Encore une fois, bah ouais, toujours hein. Donc le dernier animé de romance que je vais te présenter, voilà, c'est Kaishu wa Maid-sama. Donc Misaki, la présidente des élèves du lycée Seika, est très stricte. Elle est crainte mais en même temps admirée par tout le monde pour toutes les choses qu'elle a accomplies. Elle mène son travail d'une main de fer et ne laisse rien passer. Il se trouve que si elle est sévère avec les garçons, c'est parce que sa situation familiale la tourmente en quelque sorte. Et cela à cause de son père. C'est pour cette raison qu'elle travaille secrètement dans un café où elle doit porter un uniforme de soubrette. La vraie histoire commence lorsque l'un de ses camarades de classe découvre son secret. Voilà, donc elle est très respectée. Donc dans son lycée, voilà, elle casse les couilles à beaucoup de gens sur le règlement, tout ça, voilà. Donc bien sûr, si quelqu'un aurait découvert qu'elle travaillait dans un café où elle se déguise en soubrette, écoute, son autorité serait pas un peu, voilà, on va dire que t'as pas trop envie de savoir, voilà, sinon tu perds un peu en crédibilité quand tu engueules des gens par exemple, tout ça, voilà, auquel elle voulait surtout pas que quelqu'un le sache, et là, bim, quelqu'un arrive dans son truc, et hop, voilà, donc il est au courant de son secret, bien sûr, va-t-il le garder ou va-t-il le dire à tout le monde? Bah encore une fois, regarde l'animé pour savoir. Donc cet animé touche pour genre comédie, romance, school life, shoujo pour thème école et maid. Il y a 26 épisodes disponibles sur n'importe quel site de streaming, voilà, pas besoin de payer un abonnement, ça c'est bénéf, tu vois, ça c'est bien, voilà. Donc comme je disais, c'est un animé plutôt sympa que je vous conseille également, un peu plus long que les autres, voilà, 26 épisodes pour de la romance, ça peut rebuter certains, je sais, voilà, mais je te conseille quand même. Pas celui que j'ai su préférer dans les animés de romance, voilà, mais c'est un animé de romance plutôt sympa que je te conseille quand même d'aller voir. Bon, qu'on touche à la fin de cette vidéo, si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, commenter, t'as capté, voilà. Sur ce, c'était Furkan, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.